Bonjour Bettina Laville. Bonjour. Vous présidez le comité 21. Pour commencer, pouvez-vous tout simplement nous présenter un peu le comité 21 et son rôle? Bien sûr, alors j'ai eu le plaisir de cofonder le comité 21 il y a maintenant 25 ans, après la conférence de Rio. Moi-même, je ne l'ai jamais présidé parce que j'avais des activités professionnelles, mais je le préside depuis 3 ans. C'est mon deuxième mandat. Le comité 21 est un organisme, une association au niveau juridique qui a 5 collèges. Le collège des collectivités locales, et c'est vraiment beaucoup aujourd'hui pourquoi nous sommes là. Le collège des entreprises, le collège des organisations non gouvernementales, celui des établissements universitaires et enfin un nouveau collège des citoyens. Et en fait, le comité 21 a mis en œuvre en France l'agenda 21, avec en particulier évidemment dans les collectivités locales et pour les collectivités locales, pour dérouler finalement la transformation du XXIe siècle, c'est pour ça que ça s'appelle l'agenda 21, c'est-à-dire la mise en œuvre du développement durable, de la transition écologique, de la transition énergétique et de toutes les transformations que nous devons opérer pour faire face à notre siècle. Alors, l'une de vos actualités, c'est que vous venez de publier un guide justement à destination des collectivités territoriales. Quel est son Voilà. objectif? Je vais même vous le montrer parce qu'on en est très fiers. Il s'appelle Pour l'appropriation de l'agenda 2030 par les collectivités françaises. Alors c'est un guide pratique. C'est-à-dire qu'en 2015, tout le monde se souvient de l'accord de Paris. Mais on se souvient moins de la conférence d'Addis Abeba qui a véritablement donné le coup d'envoi à l'agenda 2030 qui finalement est une des étapes de l'agenda 21 du 21e siècle. Alors, il fait suite à ce qu'on a appelé l'agenda du millénaire, c'est-à-dire les 15 premières années du siècle, qui ne visait que des objectifs de développement. Et en 2015... C'est ce qu'on appelle les ODD, les objectifs du Ah développement non, durable. non, justement, non. Ça s'appelait les OMD, les Objectifs mondiaux du développement. Et après, on a réuni. Vous savez, c'est toujours un mouvement de balancier, l'histoire. Donc, on a réuni les OMD et le développement durable pour faire les objectifs de développement durable. Alors quel rôle les maires peuvent jouer dans tout ça? C'est ça l'objet de ce guide. On ne va pas résumer ça bien sûr en 2 minutes. Le guide est très épais, mais en quelques mots. Alors, il est très épais parce qu'il est très complet, en fait. Les maires sont ceux qui doivent vraiment, comme c'était eux les maîtres de l'agenda 21 local, ce sont eux aujourd'hui les maîtres des objectifs de développement durable. Ça veut dire, vous savez, les maires, ils ont toutes sortes de plans devant eux. Ils ont les PCAET, ils ont les plans pour la biodiversité, ils ont au niveau local les PLU, il y a les grands plans régionaux, etc., etc. Et nous, on leur offre une espèce d'instrument de mise en cohérence. J'ai toujours l'habitude de dire que c'est un instrument de sens. Vous ne convainquez pas les foules quand vous leur dites PCAET, etc., ou schéma et tout. Les gens ont l'impression que c'est une contrainte, qu'on les ennuie. Je vais vous donner un exemple concret. Je veux dire, au lieu de dire le chapitre 4 du plan climat-énergie correspond au volet 7 de la région, eh ben, on leur explique que tout ça, c'est tout simplement pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. C'est ça, en fait, la cohérence. Donc, c'est pas un instrument de plus, mais c'est un instrument de simplification. Alors, tout simplement pour finir, comment les élus peuvent-ils se procurer ce guide? Alors, ils peuvent le télécharger sur notre site comité21.org. Donc, c'est ouvert à tout le monde. C'est gratuit? Pardon? C'est oui, gratuit? Oui, c'est absolument gratuit. Nous n'avons pas, ça c'est vraiment, nous sommes financés, nous les remercions par le ministère de la Transition écologique et solidaire et également par la Banque du Territoire. Et bien entendu, un guide de cette sorte, nous ne le réservons pas simplement à nos adhérents. Donc tout le monde peut le télécharger. Je souhaite beaucoup que ça soit à la fois un instrument de campagne électorale, c'est-à-dire que c'est le contraire d'un instrument politicien. C'est un instrument de sens commun et de bien commun. Et aussi, je rêverais que ça soit le document qui soit sur le bureau du monsieur ou de la dame qui est élu maire. Merci beaucoup.